Salut à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais te parler du meilleur outil pour progresser, du seul outil qui te manque en fait, et qui va complètement changer ta façon de voir l'entraînement, qui va gamifier ton entraînement. Tu vas devenir fou d'à quel point cet outil, en fait comment t'as pu vivre sans, comment t'as pu t'entraîner sans avant. Cet outil, je te le dis en mille, c'est le tableau de PR. Le tableau de PR c'est quoi? C'est un tableau où tu vas avoir tes performances. Je vais te montrer ça sur mon téléphone immédiatement, comme ça tu vas l'avoir. Je vais plutôt te montrer ça à ma droite sur l'écran, tu vois. Du coup, le tableau de PR, c'est quoi? C'est tu vas avoir une colonne à gauche avec marqué RM. Donc RM, c'est rep max. Donc c'est le max de poids que tu peux mettre à un nombre de reps défini. Et après, ça va aller de 1 à 100. Après, tu vas avoir à chaque colonne le nom d'un exercice. Moi, ce que je fais, c'est que je fais différentes feuilles pour les différents types d'exercices. Donc je fais push, pull, squat, deadlift, tu vois. Donc les mouvements de hinge et de squat. Et isolation upper, isolation lower. Si t'es un body que t'as un peu envie de t'entraîner sur plus de mouvements, peut-être mieux de faire plus de feuilles, tu vois, genre de faire isolation triceps, isolation biceps, bref, etc. Mais peu importe, de toute façon, tu le customises comme tu veux. Moi, je te donne juste le principe de base. Donc, t'as tes colonnes de 1 à 100, tes noms d'exercices, et ce que tu vas faire, en fait, c'est qu'à chaque entraînement, plutôt que de faire des 3x6, des 3x3, des 2x8, des top 7, etc., ce que tu vas faire, c'est que chaque série d'entraînement que tu vas faire sera un PR, et un PR absolu. C'est-à-dire, je te renvoie vers la vidéo de Monsieur Font sur les PR absolus, un PR que tu n'as jamais fait avant. Une augmentation de performance sur toute ta carrière de lifter, complètement indéniable. Donc par exemple, moi en dips, tu vois, récemment je passais 135. Quand j'ai le 1 sur le haut de ma colonne avec marqué dips, je vais marquer 135, aussi simple que ça. Si j'ai passé 5 reps à 100, dans la petite ligne 5, en face j'ai la colonne dips, je marque 100, aussi con que ça. Et tu vas faire ça sur chaque exercice, et le résultat c'est qu'une fois que tu remplis un peu trop le tableau d'un exo, ce que tu fais c'est que tu changes d'exo, tu fais un exo similaire, tu vois, donc par exemple pour tes triceps, t'as fait de la French press, tu passes à des skull crushers, et tu remplis ton tableau skull crusher, après tu passes peut-être encore à une autre variante, tu passes à ton tableau extension triceps à la corde, et après tu reviens, une fois que tu as fait ces deux autres extensions triceps là, tu reviens sur ta première variante, et tous les PR que tu auras accumulés entre temps et les gains musculaires vont faire que tu vas pouvoir placer des nouveaux PR sur tout ton tableau, sur ta première variante. Et du coup, cette méthode du tableau de PR, ça va avoir quoi comme puissance? Ça va avoir un premier point, c'est que c'est indéniable dans ton estimation de la progression. Quand tu as un tableau de PR, tu sais si tu as progressé, si tu progresses, ou si tu stagnes, si tu ne progresses pas. Tu peux pas te tromper, les données sont absolument fiables. À partir du moment où ta standardisation de technique sur les exercices est la même, si tu commences à te mettre à tricher pour remplir ton tableau de PR d'une meilleure manière, alors que de base ton exo il était clean, ça marche pas, tu vois. Si de base ton exo il était triché et que tu le refais en triché, on s'en fout, c'est aussi bien, tu vois. Faut juste que tu compares tes exos à variante égale, donc à difficulté égale. Donc ça c'est le premier point. Tracking absolument fiable, donc estimation de la progression absolument fiable. Le deuxième point, c'est que ça va te pousser à faire des rotations d'exercice, et les rotations d'exercice, ça permet quoi? Ça permet d'éviter les blessures. Tes tendons, quand tu leur fais toujours des mouvements répétitifs, donc par exemple si je fais, je sais pas, des extensions triceps, cable push down avec le câble derrière moi, et que je fais ça pendant des mois, comme je fais tout le temps le même mouvement, je vais finir par avoir de l'usure, et je vais finir par me blesser. Le fait de remplir ton tableau, et une fois que tu l'as rempli, de changer de variante, et de pas y retourner avant quelques variantes, ça va te permettre d'éviter des blessures, et ce, sur un peu tous les mouvements que tu vas faire. Donc, je vais te redonner un exemple que je t'ai déjà donné dans plusieurs autres vidéos, de comment tu te retrouves avec des tendinites et ce genre de blessures. C'est aussi con que des mouvements répétitifs, comme je te l'ai dit. Un des meilleurs exemples pour moi, c'est l'exemple de la caissière qui se blesse à force, qui a une tendinite, à force de faire exactement le même mouvement, de passer un article d'un côté à l'autre. J'ai eu un commentaire qui m'a dit, mais non, mais ça c'est parce que elle travaille pas les antagonistes, elle fait que ce mouvement dans ce sens-là. C'est faux, c'est tout simplement faux. Tu as plein de sports où il n'y a pas de travail des antagonistes, et où pour autant les gens ne se blessent pas les tendons. L'idée qu'un déséquilibre musculaire cause des blessures peut être vraie, mais c'est pas le principal facteur. Le principal facteur, c'est l'usure des structures. Et du coup, avec la rotation d'exercice, on diminue ce principal facteur qui est l'usure des tendons, et pour ce qui est du travail des antagonistes, qui est quand même quelque chose de pertinent, il n'y a aucun souci, ça veut juste dire si tu le fais ou pas, que tu as un bon programme ou pas, que tu as un programme intelligent ou pas. Si tu travailles tout le temps tes triceps mais que tu travailles jamais tes biceps, oui en effet il y a peut-être un petit problème. Si tu travailles tout le temps tes fléchisseurs des avant-bras et que tu travailles jamais tes extenseurs, il y a un problème. Si tu travailles tout le temps tes pecs et jamais ton dos, bref, je pense que tu as compris, et ça c'est à toi de faire les choses intelligemment. Après, pour un athlète avancé, ça peut être intéressant d'utiliser l'outil du tableau de PR et de s'entraîner de manière intuitive, donc d'écouter dans quoi ton corps a récupéré ou pas, sur quel pattern tu vas te sentir bien ou pas, et de faire exactement ce que tu veux dans la journée. C'est moins quelque chose que je recommande pour les débutants intermédiaires, parce qu'ils vont avoir tendance à faire des décisions émotionnelles, c'est-à-dire par exemple, ah mais j'ai envie de progresser sur un rep de bench, et du coup ils vont faire des reps de bench tout le temps, alors que ça marche pas, tu vois, pour la progression. Il va falloir accepter de faire d'autres rep range, de faire d'autres variantes peut-être de bench, et voilà, vouloir travailler que ton rep, ça va juste te pousser
à la stagnation et la blessure. Donc l'entraînement intuitif plus le tableau de PR, pour un athlète avancé, ça va être quelque chose d'absolument phénoménal. Mais sans être athlète avancé, déjà l'utilisation du tableau de PR avec ton programme va rendre ton programme d'autant plus efficace. Je vais te donner un petit exemple pour clore cette vidéo de comment tu peux transformer un programme classique, une séance classique. Donc là, on va avoir un upper force d'un ami à moi que je coach et qui fait également le montage de cette vidéo. Donc merci à toi, Coco. Et je vais t'expliquer comment j'ai transformé une séance de base en séance tableau de PR, donc en séance qui nous permet des PR à chaque série. Donc dans sa séance de base, il avait un top set de dips suivi d'un 3x6, un top set de traction suivi d'un 2x8. Ensuite, il avait un 3x8 à l'overhead press, un 2x12 au rowing et un 2x15 au rowing buste droit. Du coup maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que de lui mettre un nombre de reps défini de base, je vais lui mettre un poids défini sur chaque série et je vais le laisser faire son max rep sur chaque série avec ce poids défini. Et il peut faire autant de séries, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'au lieu de faire des formats fixes, il va faire des PR de reps à chaque série. Par exemple, en dips, je lui mets 20 kg, admettons il va me faire 5 reps. Sur sa deuxième série, je lui mets 10 kg, et là, par exemple, on va dire qu'il me fait 12 reps. Et du coup, au lieu d'avoir un top set où il aurait peut-être PR, mais encore c'est pas sûr, et un back-off, plusieurs séries de back-off, j'ai 2 PR. Ensuite, sur les tractions, c'est pareil, tu vois, je lui mets une série à 10 kg, une série à 0 kg, pareil avec le HP, pareil avec le rowing, pareil avec le rowing buste droit. Je pense que tu as fini par comprendre le principe. Après, sur les modalités de comment périodiser ton entraînement pour continuer à progresser avec l'outil qui est le tableau de PR sans te blesser, ça va être l'enseignement de la périodisation concurrente, donc de la méthode. Pour l'instant, j'ai pas de vidéo complète sur le sujet, mais j'en ai qui arrivent très bientôt. C'est dans les projets, ne vous inquiétez pas. J'ai une vieille vidéo sur comment je périodisais moi ma périodisation concurrente sur ma chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ont vraiment envie de creuser. Et du coup, le tout dernier élément, ça va juste être sur l'intensité, même si je te ferai aussi une vidéo sur le sujet. Quelle intensité mettre? Parce que je t'ai dit, tu fais des PR à chaque série, mais des PR à chaque série, ça veut dire que je vais à l'échec à chaque série? Non, ça veut dire à chaque série, tu places un record. Est-ce que tu as besoin d'être à l'échec pour placer un record? Alors, tu vas peut-être avoir l'idée que, oui, si je suis pas à l'échec, comment je peux faire une meilleure performance que la dernière fois? Le fait est que, en progressant, tu vas très souvent ne pas avoir besoin d'être à l'échec pour placer un nouveau record. Donc moi, je vais te donner un exemple. Récemment, j'ai placé un nouveau PR en dips à 135 kg. Avant, j'avais placé un PR en dips 2 semaines avant à 130 kg. Quand j'ai placé mon PR à 130 kg, j'avais peut-être la possibilité de déjà placer un PR à 135, mais j'avais déjà ajouté 5 kg sur mon max. Donc plutôt que de faire un grind énorme et d'avoir beaucoup de fatigue qui m'aurait peut-être bloqué sur un nouveau PR pendant 1 mois, 2 mois, 1 mois, 2 mois, j'exagère peut-être un peu, mais qui m'aurait bloqué pendant pas mal de temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nouveau PR que j'avais, donc déjà j'ai ajouté 5 kilos, c'est énorme pour moi, et j'ai décidé du coup, sur les 2 semaines qui suivent, de faire d'autres variantes pour pouvoir un peu diminuer la fatigue et continuer à progresser. Et une fois que j'ai continué à accumuler de la progression, j'ai fait un nouveau PR à 135, où encore une fois j'ai gardé un peu de marge. Et quel avantage ça a? Ça a que quand tu progresses sur un niveau d'effort un peu moins élevé que l'échec, ça te laisse toujours un petit peu plus de marge. Donc même si tu as des conditions pas idéales de fatigue, de mauvais facteurs externes, etc., tu peux quand même placer des records. Donc ça c'est un des avantages. Donc moi ce que je te conseille, c'est de faire tes PR, tes max reps ou tes max de poids sur tous les exercices que tu fais, sur toutes les séries que tu fais, en restant à un niveau d'effort RPE 7 à 9 environ. Tu peux aller à l'échec, en particulier si tu es un débutant, parce que quand tu es un débutant, tu sais pas vraiment ce que c'est l'échec, aussi parce que ton système nerveux est pas habitué, mais ça c'est autre chose. Mais plus tu vas être avancé, plus ça va être pertinent pour continuer à progresser et pour continuer à accumuler un peu plus de volume, de ne pas aller à l'échec et de quand même placer des PR. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire moi pour aujourd'hui mon ami. J'espère que cette vidéo elle a pu t'apporter des éléments importants, j'espère qu'elle t'a plu, et si tu veux un coaching, c'est en description comme d'habitude. J'ai une petite newsletter où on parle d'entraînement, de nutrition, de développement personnel, de tous les sujets qui peuvent t'intéresser. Ou juste, j'écris une petite lettre, tu vois, tous les matins à 6 h sur un de ces sujets-là, juste parce que j'aime bien écrire. Donc ça, c'est un petit passe-temps de moi. Si t'as envie de regarder ce que ça donne, t'as le lien en description. Et puis écoute mon ami, moi, je te laisse. Je t'invite à t'abonner si la vidéo t'a plu. Et je te souhaite une excellente journée comme d'habitude. Allez, salut!